同学们好, aujourd'hui nous allons voir 10 mots pour parler de l'histoire impériale chinoise. Cette vidéo est plutôt adressée au niveau A2-B1, mais pour toutes les explications culturelles, bien sûr, les débutants sont les bienvenus. 开始. Commençons avec un mot central, 历史, qui signifie histoire. 中国历史很长, l'histoire chinoise est longue. Jacques Gernet découpe l'histoire chinoise en 4 mutations. Le passage du néolithique à l'âge du bronze et les 3 royaumes antiques, à partir grosso modo de moins 2100, puis la mise en place d'un État centralisé à partir de moins 221, même si bien sûr ça commence un peu avant, la mise en place d'un État mandarinal au Xe siècle, puis ce qu'il appelle le tournant des environs 1800, et donc le début de la Chine contemporaine. Il s'agit ici bien sûr d'un bref schéma. L'histoire chinoise n'est pas aussi linéaire, et les frontières de la Chine d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les frontières de la ou des Chines d'hier. L'histoire chinoise est parsemée de nombreuses dynasties. Chaodai, Chaodai. Certaines ont régné seules, d'autres ont coexisté. Voilà, moi je vais vous en donner 3 importantes, et ce sera déjà pas mal. Han Chao, Han Chao, la dynastie des Han, qui a régné de moins 206 à 220, et qui donne aujourd'hui le nom à l'ethnie majoritaire de Chine, les Han. Ensuite, nous avons les Tang, Tang Chao, la dynastie des Tang, 618-907. Puis, la dernière que je vais vous donner, Ming Chao, la dynastie des Ming. Voilà, c'est vraiment 3 dynasties très importantes. J'aurais pu en donner plein d'autres, comme les Qin, les Qing, les Song, mais voilà, la vidéo durerait 3 plombes. Petit exemple, Han Chao, Tang Chao 和 Ming Chao 都是很重要的朝代. La dynastie des Han, des Tang et des Ming sont très importantes. Le terme empereur, Huangdi, apparu après que le roi de Qin eut conquis en moins 221 les différents États qui constituaient la Chine de l'époque. Ce terme-là renvoie aux 3 Augustes, San Huang, et aux 5 empereurs, Wu Di, de la mythologie chinoise, à savoir, pour les 3 Augustes, Fuxi, Nua et Shennong, et pour les 5 empereurs, Huangdi. Alors, là, c'est pas le même Huangdi, d'accord? C'est le même Di qui veut dire empereur, mais c'est un autre Huang, c'est le même ton, mais ça veut dire ici jaune, c'est l'empereur jaune. Ensuite, on a Zhuanxu, Ku, Shun et Yao. Même peut-être plutôt Yao, deuxième ton. Il y a en tout eu plus de 400 empereurs, dont beaucoup d'ailleurs ont coexisté. Vous imaginez bien qu'on n'a pas pu caser, on ne peut pas caser entre moins 221 et 1911 400 empereurs comme ça. Voilà, on a eu beaucoup de petits États, de petits empires qui se sont créés, qui ont duré 1 an et puis qui ont été reconquis par d'autres dynasties. Parmi eux, parmi ces 400 empereurs, une seule femme, Wu Zetian, qui gouverna la Chine de 690 à 705, en pleine dynastie des Tang. Un petit exemple, Pu Yi shi Zhongguo de 最后一位皇帝. Pu Yi shi Zhongguo de 最后一位皇帝. Pu Yi est le dernier empereur de Chine. En France, les rois légitimaient leur pouvoir grâce au droit divin. En Chine, il y avait sensiblement la même chose, sauf que les empereurs n'étaient pas choisis par Dieu, mais par le ciel. C'est ce que l'on appelle Tianming. Tianming, la volonté du ciel ou le mandat céleste. Voilà, c'est une notion qui n'est pas qu'en rapport avec l'empereur, on le retrouvera aussi en philosophie chinoise. L'empereur qui avait donc ce mandat céleste devenait ainsi le fils du ciel. Tianzi. Pour plus d'informations sur le ciel, je vous renvoie vers France Culture en description. Voilà un petit exemple tiré de Confucius, parce que je n'ai pas réussi vraiment à trouver de phrase pour briller en société ou caser Tianming. Alors voilà, vous pouvez, si vous arrivez déjà à caser cette citation de Confucius, là vous allez carrément briller, quoi. Cette citation est donc 五十而知天命, 五十而知天命. À 50 ans, j'ai découvert la volonté du ciel. C'est une traduction ici de Pierre Ryckmans.
On aura aussi d'autres traductions qui donneront à 50 ans, je connaissais la volonté du ciel. Une fois le mandat céleste obtenu, l'empereur pouvait s'appuyer sur la classe sociale prestigieuse des lettrés, Wenren, pour organiser son territoire. Ceux-ci étaient voués à passer des examens pour devenir fonctionnaires et ainsi servir l'Empire. Cette catégorie était en grande majorité masculine et seuls les hommes pouvaient participer aux examens impériaux. Nombre de pièces de théâtre et de romans comptent l'histoire de jeunes lettrés se rendant à la capitale pour passer les examens et faisant des rencontres, parfois surnaturelles. Un lettré ultra célèbre, je vais vous donner, tiens, Li Bai, qui a vécu sous les Tang. Donc, petite phrase d'exemple, Li Bai 是个很有名的文人。李白是一个很有名的文人。Après avoir choisi sa capitale, l'empereur se faisait construire un palais, Huanggong. Le seul qui reste en excellent état aujourd'hui est la cité interdite de Pékin, qu'on appelle en chinois Gugong. Ça veut dire ancien palais. Petite phrase d'exemple, 北京故宫是明朝和清朝的皇宫。北京故宫是明朝和清朝的皇宫. Voilà, donc la cité interdite de Pékin était le palais impérial des Ming et des Qing. Voilà, la cité interdite, ça va être vraiment des Ming. Hein. Pékin n'a pas toujours été la capitale de la Chine. Il y a eu plein d'autres villes qui ont été capitales et donc il y a eu énormément de palais impériaux. Chaque dynastie avait son palais impérial. Mais dès qu'il y avait une nouvelle dynastie, on détruisait les anciens palais. On ne peut pas parler des palais impériaux sans parler des eunuques. Huanguan. Leur place de choix dans l'entourage de l'empereur leur a permis à maintes reprises de gagner en influence face aux lettrés, ce qui a conduit à de nombreux conflits. Un petit exemple, 以前故宫里有2000多个宦官。以前故宫里有2000多个宦官。Avant, dans la cité interdite, il y avait plus de 2000 eunuques. Je vais vous donner deux eunuques célèbres. Le premier, Sima Qian. Attention, son nom de famille ici, c'est bien Sima Qian, qui a été castré à 46 ans pour avoir défendu un général qui était accusé de traîtrise. Et cet eunuque-là est connu comme étant le rédacteur des mémoires historiques. Deuxième eunuque connu, Zheng He, qui a été castré à 13 ans et qui était proche de l'empereur Yongle des Ming. Et il est surtout connu parce qu'il a mené 7 expéditions dans l'océan Indien. Le palais arrière, Hougong, était la résidence des épouses et concubines de l'empereur. Le titre de Guifei a été le rang le plus élevé dans plusieurs dynasties. La plus connue, Yang Guifei, de son petit nom Yang Yuhuan. Donc cette Yang Guifei était la concubine de Xuanzong des Tang et considérée comme une des 4 beautés de la Chine ancienne. Elle est au cœur de la révolte d'Alushan qui a failli renverser la dynastie des Tang. C'est quand même pas rien. Petit exemple, Yang Guifei 是4大美人之一. Yang Guifei 是4大美人之一. Yang Guifei est une des 4 grandes beautés. Un petit point, une petite parenthèse sur Wu Zetian, qui a été concubine avant de devenir impératrice, puis impératrice gouvernant en son nom, mais qui n'est jamais passée par le rang de Guifei. Nous venons de parler de la révolte d'Alushan, c'est donc le moment de parler de guerre. 战争. Comme partout ailleurs dans le monde, la Chine n'a pas échappé aux guerres civiles, aux guerres de conquête, aux guerres de défense du territoire. On va voir un exemple de chaque. Premier, petit exemple de guerre civile, la révolte des Turbangeaux du IIe siècle contre les Han. Ça s'appelle en chinois Huangjin Qiyi. Un petit exemple de guerre de conquête, celle menée par les Qing qui verront le territoire chinois atteindre la superficie de 12 millions de km² contre 9 500 000 aujourd'hui. Ça s'appelle en chinois Shequan Wukong. Enfin, une guerre de défense, celle des Song contre les Mongols au XIIIe siècle. Ça s'appelle en chinois Songyuan Zhanzheng. D'ailleurs, prenons cette guerre pour faire un exemple. 宋元战争结束以后，蒙古人得了天下. Après la guerre entre les Song et les Yuan, les Mongols ont obtenu la Chine. Tianxia ici désigne la Chine, sous le ciel. Le mandat céleste n'était pas acquis pour de bon.
Et un souverain qui se comportait mal pouvait voir son peuple se soulever pour le renverser. Arrivait alors au pouvoir un nouveau souverain possédant ce mandat céleste. Le terme Geming signifie aujourd'hui révolution, mais à la base, il voulait dire perdre le mandat céleste. Voyons un petit exemple avec le sens de révolution. 1911年辛亥革命打倒皇帝。1911年辛亥革命打倒皇帝。La révolution Xinhai de 1911 a renversé l'empereur. Ici, vous avez une photo de Puyi, le dernier empereur de Chine. Voilà, vous avez maintenant vos 10 mots pour parler d'histoire impériale chinoise. J'espère que ce nouveau format, 10 mots pour parler de, vous a plu. On va essayer de le développer avec plein d'autres thèmes, bien sûr. Donc n'hésitez pas à nous faire des suggestions dans les commentaires si vous voulez absolument voir un thème. Voilà, on essaiera de travailler ça. 再见